Bonjour à tous, c'est Flo. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mois de juillet. On est le 15 juillet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de liberté. La liberté, qu'est-ce que ça signifie pour nous tous, la liberté? Alors, c'est vrai qu'on a chacun nos critères, on a chacun notre échelle de, d'évaluation, on va dire, par rapport à ça. Ce que je me rends compte, en tous les cas, et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est que pour certains, notre liberté fondamentale, évidemment, est menacée, elle est même carrément bafouée par rapport à ce pass vaccinal. Donc là où on va carrément au-dessus, on balaye carrément d'un revers de main toutes les déclarations, je parle de la déclaration de Genève, je parle du code de Nuremberg, je parle du serment d'Hippocrate, je parle de tous ces codes-là qui ont été mis en place pour protéger l'humain et le rendre autonome euh, face à ses choix médicaux. Donc là, tout est balayé. Donc c'est un manque de liberté flagrant. Il va falloir être pucé. S'il n'y a pas pire exemple comme manque de liberté dans notre société, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Quelqu'un qui n'est pas vacciné, bientôt, il ne pourra même plus aller mettre de l'essence, il ne pourra même plus aller acheter son pain. Ça commence par les voyages, les restaurants, et ça va aller dans ce sens-là, si nous laissons faire. D'un autre côté, qu'est-ce que c'est que la liberté? Est-ce que la liberté, c'est de pouvoir aller au restaurant quand on veut? Est-ce que c'est de pouvoir prendre l'avion pour aller voyager comme on le souhaite? Est-ce que c'est ça, la liberté? Ou est-ce que la liberté, c'est d'avoir par exemple un restaurant annulé, mais d'être quand même bien? D'avoir un voyage que vous ne pouvez pas faire, mais d'être quand même heureux? Est-ce que la vraie liberté, elle n'est pas là? Est-ce que la vraie liberté, elle n'est pas justement d'être équilibré, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur? Pour moi, en tous les cas, ma liberté, elle est là. Et pourquoi je voulais parler de liberté aujourd'hui? Pas tellement par rapport à tout ce que nos élites, la carotte, là, qui nous mettent au bout du bâton, parce que de toute façon, pour moi, mais c'est mon avis personnel et c'est pas que mon avis personnel, pour moi, de toute façon, ça va échouer. Enfin, je veux dire c'est juste peut-être l'un de leurs derniers coups de filet pour aller récupérer le plus d'âmes possible, encore une fois, parce qu'on sait qui est derrière. Donc je les laisse faire, ça ne m'atteint plus, je me sens libre complètement. L'autre sorte de liberté, et ça va se rejoindre, vous allez voir quel suspense que tout ça va se rejoindre, ce sont les personnes qui se sentent en ce moment prises dans un étau, que ce soit au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Par exemple, une personne qui n'est plus bien dans son travail, mais qui a peur de démissionner. Une personne qui n'est pas bien dans sa relation, mais qui se sent en sécurité, donc il va rester dans son foyer, alors qu'il ne rêve que d'aller s'échapper ailleurs. Une personne qui, je ne sais pas moi, qui peut rêver de faire du vélo, du parachutisme, par peur, ne va pas le faire. Toutes ces personnes qui sont bloquées dans leur situation et qui ne bougent pas par peur du mouvement, par peur de ce qu'elles vont trouver derrière, par peur de l'inconnu. En fait, ce sont des personnes comme 99,9% des personnes qui ne sont pas libres. Et ce manque de liberté, il est flagrant au niveau médical, au niveau sanitaire, hein, parce on oblige des gens en bonne santé à se faire injecter un truc dont on sait ou on ne sait pas, enfin bref.
Mais ce manque de liberté, on le retrouve également, comme je viens de dire, dans plusieurs situations professionnelles, personnelles, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous la liberté? Qu'est-ce que c'est que pour nous tous la liberté? Ben, la liberté, si vous regardez bien, c'est de ne plus être sujet à ses émotions. C'est de ne plus être pressé, tenu par nos émotions. Et les émotions, elles peuvent carrément nous provoquer des mal de dos, mais insupportables. Au niveau de la gorge, c'est comme s'il y avait voilà, quelqu'un qui vient et qui vous met la main comme ça sur la gorge pour vous étouffer. Vous ne pouvez même plus respirer tellement la liberté nous paralyse. La peur, le doute, la culpabilité, l'incertitude, la tristesse, toutes les basses fréquences sont encore une fois nos failles. Et c'est à cause de ces failles-là que l'homme ne peut pas être libre. Parce qu'une personne qui est responsable d'elle-même, qui est souveraine, qui sait prendre ses décisions, mais cette espèce de passeport qu'on nous met sous le dos, mais c'est même pas qu'on n'y pense pas, c'est que c'est pas dans notre réalité, tout simplement. Alors pourquoi c'est encore dans votre réalité? Pourquoi est-ce que certains d'entre vous, même s'ils ne veulent pas de ça dans leur vie, sont capables de l'accepter en la subissant alors qu'elles ne le veulent pas? Comme un viol. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Et en fait, le chemin en ce moment que prend l'humanité, c'est vraiment les personnes qui prennent une décision ou qui subissent, qui prennent leur liberté ou qui subissent, qui prennent leur envol ou qui subissent, qui nettoient leurs émotions ou qui subissent. Auquel des deux vous appartenez? C'est quoi pour vous la liberté? Qu'est-ce que ça signifie? Alors si c'est juste, ok, je tends le bras, je me fais injecter, tranquille, je peux aller au resto. Mais si demain je ne peux plus aller au resto, alors là je suis finie, je suis cuit, je m'emmerde, je vis dans un truc qui fait tout gris, ben vous n'êtes pas libre. C'est que vous n'êtes pas libre. Posez-vous la question, qu'est-ce qui entrave votre liberté? Et vous allez voir que la plupart du temps, c'est la peur qui revient. Oh, mais je ne peux pas. Parce que si je fais ça, bah, telle personne, qu'est-ce qu'on va penser? Et puis je ne peux pas faire ça parce que bah, je ne sais pas avec quoi je vais vivre. Voilà, vous êtes tenu. Donc effectivement, pour retrouver sa liberté, il faut se lancer dans le vide. Le vide, ça veut dire c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais vous êtes tellement bien centré en vous-même, vous êtes tellement en raccord avec vous que vous savez que quoi qu'il se passe, vous êtes là pour vous. Quand on arrête de donner son pouvoir à l'extérieur, à des élites, à des professeurs, à des parents, la seule personne qui reste de confiance, c'est vous-même. Si vous êtes bien avec vous-même, vous ne risquez rien. Alors, je voulais vous dire que nous allons faire un direct avec Sabine le jeudi, oui c'est un jeudi, le jeudi 22 juillet. Hein, je vais avoir le plaisir de son arrivée chez moi. On va faire un direct à 18 h. On va parler des émotions. Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien d'aller vous raccorder à telle famille galactique, de faire telle chose, de changer de travail, de changer de quoi que ce soit, si ce sont encore les émotions qui vous dominent. Oui, ça va être fait sur le coup, puis une semaine après, ça va revenir. Vous allez vous nettoyer, vous allez vous dégager, vous allez vous dépolluer, mais ça va revenir. Vos émotions, ce sont vos fardeaux que vous traînez de vie en vie. Il faut les nettoyer. Si vous ne les nettoyez pas, il y a n'importe quelle personne toxique, entité, amérante, n'importe quoi, n'importe quelle conscience
à basse fréquence qui va venir vous remettre le grappin dessus. Pourquoi? Parce que vous avez un manque énorme à l'intérieur de vous, le manque de confiance, le manque de solidité, le manque d'assises, le manque de plein de choses. Ben, il y a une conscience qui va prendre la place. Ou alors vous avez une boule tellement énorme à l'intérieur de votre plexus solaire, de votre cœur, de votre dos, rein, de n'importe quoi, ça vous empêche d'avancer. Donc, vraiment de plus en plus, nous, on est là pour vous aider à retirer ça. C'est pas spécialement ce qu'il y a de plus drôle, de plus sympathique à faire, mais par contre, c'est vraiment, vraiment indispensable à la liberté. On ne peut pas avancer sur autre chose si ça s'est pas fait. C'est la base de tout. Voilà. Alors, ça demande du travail, un peu de structure, un peu de la volonté, évidemment, surtout. Mais à un moment donné, on arrête de se faire presser comme un fruit, hein, de tous les côtés. Entre les vampires énergétiques et puis ce qu'on peut aussi se faire subir à soi-même, etc. Eh ben, on est pressé comme un fruit, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de volonté, on n'a plus rien. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de vous sortir de ces schémas répétitifs, il faut aller nettoyer toutes les basses fréquences qui sont créées par des émotions à basse fréquence, quoi, en fait. Et on va les remplacer par des choses avec une fréquence plus haute. Voilà. Alors, pas d'inquiétude. Ne paniquez pas. De toute façon, encore une fois, par rapport au schéma actuel, ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Jamais ils viendront vous chercher chez vous pour vous faire un truc comme ça. Je n'y crois pas une seconde. Ça ne fait pas partie de mon champ de création, donc ça n'arrivera pas. En revanche, de vous soumettre l'idée, d'accord? Dans votre corps mental, qu'est-ce que ça vient? Hop, ça rumine, ça rumine, ça rumine, pour vous forcer à accepter, parce que rien ne peut être fait sans votre autorisation. Donc ça, en fait, à un moment donné, vous dites, ah ben non, mais si c'est obligatoire, bon, ok, allez, je m'y soumets. Non, 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 parce que là, la liberté, après, vous pourrez faire une grande, grande croix dessus. Parce que vous allez descendre dans les plans, dans les fréquences encore plus bas, dans l'obscur, dans les ténèbres, de plus en plus. Donc si vous avez un sursaut de conscience, réveillez-vous, quoi, tenez-vous droit et vous dites non, ça ce n'est pas pour moi, je ne veux pas, je n'accepte pas ça dans mon champ de réalité. Dans mon champ de réalité, je suis libre et souverain, souveraine. Voilà. Si vous l'acceptez, c'est votre problème, chacun son choix. Mais si vous êtes là et que ce n'est pas votre intention, dites non et tenez-vous droit. Et pour se tenir droit, vous savez, des émotions, nettoyez. Des émotions au point neutre. La neutralité émotionnelle. Voilà la base de notre liberté. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis juste que si vous voulez poser des questions par rapport aux émotions, donc uniquement sur ce sujet, vous pouvez les mettre en bas de cette vidéo. Nous y répondrons avec grand plaisir le samedi 22 juillet avec Sabine pour notre direct. Vous pourrez également poser des questions sur le chat en direct. On va vous donner évidemment quelques tuyaux pour neutraliser les émotions. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vous embrasse, profitez, prenez de la joie, rayonnez, augmentez vos fréquences. N'oubliez pas, les fréquences, c'est comme un millefeuille. Quelque chose qui va vibrer plus bas, ça passe. Et ça ne peut pas vous atteindre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.